Draga braćo I sestre, Chers frères et sœurs, chers paroissiens, chers pèlerins et amis de Medjugorje, amis de la Gospa, amis de la Reine de la Paix, chers amis dans le monde entier, vous qui êtes attachés à la Vierge, à ce qu'elle nous dit, vous qui lui avez ouvert vos cœurs, vous qui êtes ouverts à tout ce qu'elle nous dit, à son appel à la paix, à la prière, je vous salue tous de tout mon cœur et je souhaite vous adresser quelques mots depuis Medjugorje. Le carême est passé. Pâques est arrivé. Pour nous tous, c'est un appel à la résurrection intérieure. Cette année, le carême et Pâques sont très particuliers. Nous savons quelles sont nos expériences passées et présentes avec cette épidémie du coronavirus. C'est un temps de silence. Le temps dont parle Jésus à ses disciples après la transfiguration au mont Tabor. Ne dites rien à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite. Le temps de cette épidémie où nous sommes privés de l'Eucharistie, de la prière commune, du sacrement de la résurrection, de la possibilité de nous rassembler. Ce temps est un temps de silence pour entrer au-dedans de nous-mêmes, permettre au Seigneur de nous transfigurer. Pourquoi Jésus interdit-il à ses disciples de parler de l'expérience de sa transfiguration? C'est parce qu'il désire qu'ils soient d'abord transfigurés eux-mêmes, pour ensuite pouvoir parler de sa transfiguration. Sans cette expérience personnelle, intérieure, de la transfiguration du cœur, leur discours pourrait ressembler à un fruit qui n'est pas encore mûr pour être offert aux autres. Sans l'expérience personnelle, les fruits ne sont pas encore mûrs. Ils doivent d'abord mûrir. La transfiguration intérieure doit s'opérer au-dedans de nous. La situation présente dans laquelle nous nous trouvons, c'est un temps où, selon les paroles de la Vierge, notre Mère, nous devons permettre à Dieu de nous parler. C'est le temps de la prière. En ce temps, notre Mère nous dit de regarder la nature, ce qui se passe maintenant dans la nature. C'est la venue du printemps. Elle dit que la nature se bat en silence pour une vie nouvelle. Faisons le lien et comprenons ce que notre Mère désire. Elle voudrait que nous nous ouvrions à Dieu comme la nature s'ouvre au soleil, à la chaleur du soleil, que nous nous ouvrions dans la prière à l'amour de Dieu, à la chaleur de Dieu, que nous lui permettions de parler à notre cœur, que nous permettions aux rayons de son amour de toucher notre être, d'apporter la chaleur et la paix à notre être comme les rayons de soleil touchent les plantes dans la nature. La transfiguration intérieure se passe, elle se passe dans le silence. Les bourgeons apparaissent, tout change. C'est ce que la Gospa, notre chère Mère, désire pour nous. Elle nous appelle « Revenez à Jésus, revenez ». Mais comment revenir? Elle dit, revenez à mon Fils, revenez à la prière et au jeûne. C'est quoi la prière? C'est quoi le jeûne? La prière, c'est tourner son regard et son cœur vers Dieu, ouvrir son cœur à l'amour de Dieu.
Le jeûne, c'est laisser tomber tout ce qui détourne mon attention de Dieu, tout ce qui me détourne de Dieu et de la prière. Laisser tomber tout cela, c'est le jeûne. Laisser tomber, abandonner, revenir à Dieu, comme le fils prodigue revient à son père. Le temps que nous vivons est le temps que vit le fils prodigue. Le temps du silence, le temps de revenir à soi, de méditer, de réfléchir, pour regarder quel chemin erroné j'ai pris jusqu'à présent. Comment je me suis éloigné de Jésus, de la prière, du jeûne, de la prière de Dieu, de la parole de Dieu, des membres de ma famille, des vraies valeurs. Quand est-ce arrivé? Voilà, c'est le temps de revenir pour me tourner vers le Seigneur, vers Jésus, vers la prière. Notre exemple, cher ami, c'est Marie. Elle s'ouvre au Seigneur et lui permet de lui parler. Me voici, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle permet, elle ouvre son cœur. Et cela se passe dans le silence. Selon saint Luc, quand l'ange lui a parlé, Marie fut toute troublée. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Elle médite, elle rentre dedans, dans son cœur. Elle reste dans le silence. Plus tard, il est dit que Marie conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur, au-dedans, dans le silence. Jésus dit que le Père voit dans le secret. Entre dans ta chambre. C'est le temps que nous vivons maintenant. Isus govori o skrovitosti. Kad kaže, Otac vidi u skrovitosti. Uđi u svoju sobu. To je to vrijeme sada u kojem se mi nalazimo. C'est le temps dans lequel nous nous trouvons maintenant. Chers amis, nous pouvons vivre cette situation de deux manières, comme quelque chose qui nous est imposé. Et c'est vrai, nous ne l'avons pas voulu. Nous pouvons nous lamenter, dire que nous sommes privés de quelque chose, que nous ne pouvons pas aller à la messe, à l'adoration, que nous ne pouvons pas aller nous confesser, nous ne pouvons pas sortir, nous sommes privés de ceci et cela. C'est une possibilité. Elle nous rappelle ce que les Hébreux ont fait au désert après la sortie d'Égypte. Ils disaient, « Nous n'avons que cette pauvre nourriture, cette manne, nous n'en pouvons plus. Nous n'avons rien d'autre. Ce que nous avons, c'est rien. » Ils ne voient que ce qui leur manque. Ou bien pensons aux disciples de Jésus dans un endroit désert. Ils disent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons rien. Et Jésus multiplie les 5 pains dont il dispose et nourrit toute une foule. Nous pouvons regarder ce dont nous sommes privés, ce qui nous manque, ce que nous ne pouvons pas faire. C'est une possibilité. Mais il y a une autre possibilité. En ce temps qui nous a été imposé, qui est tel qu'il est, dans la situation telle qu'elle est, nous pouvons en faire quelque chose de bien. Même quand les choses ne nous conviennent pas, nous avons le choix. Nous pouvons dire, ce temps, je le prends comme un temps de grâce, comme un temps offert pour ma transfiguration intérieure. C'est le temps pour l'ouverture de mon cœur à Dieu, un temps où je vais me calmer, m'arrêter, faire une halte. Ce temps me donne la possibilité de ne plus être pressé, de ne plus foncer. J'ai le temps pour la prière, pour la parole de Dieu,
pour les membres de ma famille. Evo, Chers amis, dragi prijatelji, c'est Pâques. Cette année, c'est très particulier. koji je poseban, Cette Pâques zaista može peut être vraiment particulière. Nous avons la possibilité de la vivre en vérité. Uskrs. La résurrection de Jésus s'est passée dans le silence. Dogodio se, Elle a eu lieu, mais personne ne l'a vue. evo i mi smo u tištini svoje Nous nous trouvons dans le silence de notre chambre, de notre maison, et c'est ici que Jésus veut ressusciter. On želi da se Il veut que la résurrection ait lieu au-dedans de nous. u nama. Nous allons ressusciter si nous sortons de la tombe dans laquelle nous nous trouvons peut-être, Iđem iz groba. la tombe des pensées négatives, Iđem iz groba u kojem se možda nalazim. des sentiments négatifs envers certaines personnes. Iz groba negativnih Si nous commençons à vouloir du bien aux autres, Kada počnem željeti quand je dobro commence à drugima, souhaiter le bien aux autres, pomalo c'est déjà la sortie du tombeau, smrti. c'est le passage de la mort à la vie. Počnem željeti. Je sors du tombeau quand je choisis le pardon, Isto tako, quand je kada commence se odlučim à na prier praštanje, pour être capable d'aimer la personne que je n'aime pas, počnem moliti za ljubav prema osobi Prier koju ne podnosim, koja mi nije draga, pour la personne que je ne supporte pas, qui ne me plaît pas, qui m'a blessé, quand je commence à prier pour l'amour dans mon cœur envers cette personne, c'est la sortie du tombeau. vidjeti ono što je La sortie du tombeau, c'est quand je décide de voir ce qui est bien, ce qui m'a été donné, ce qu'il y a autour de moi, la création de Dieu dans la nature maintenant, quand je décide de voir tout ce qui m'a été donné. C'est la sortie du tombeau, c'est la résurrection, c'est la vie nouvelle. Evo, dragi prijatelji, to vam želim. Voilà, chers amis, c'est ce que je vous souhaite du fond de mon cœur. Joyeuse et sainte fête de Pâques.